Bonsoir et bon matin. Bienvenue à mon émission. Cette semaine à mon émission, aucun problème, juste une solution, le thé. Outre être la 20e lettre de l'alphabet et la dernière du mot alphabet, le thé est un puissant remède contre le manque de thé. Donc, comme vous le voyez, ici, il n'y a aucun thé. Et lorsque je rajoute du thé, il n'y a pas aucun thé. Comme je le disais, le thé est la solution. On regarde l'extrait où je disais que le thé est une solution. Aucun problème, juste une solution. Le thé. Le thé est comme un bon massage fait par un massothérapeute qui a étudié pendant 10 ans dans les plus grandes écoles de massothérapie. Il permet de relaxer. Mais avant, il faut parer le thé à la vente, ou comme disent les amateurs de préfixes, il faut le préparer. Pour faire du thé, il faut du thé et de la volonté. Il y a plusieurs formes de thé. La forme de thé la plus populaire est celle que le plus de gens choisissent. Personnellement, puisque j'aime les cadeaux, je choisis le thé sous forme d'une poche, car il vient dans un emballage. Eh oui, boire du thé est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est pourquoi lorsque je bois du thé, je me donne toujours une carte de fête. Et comme j'aime la musique, je me donne une carte de fête musicale. J'adore cette chanson. Après la carte, le cadeau, je me demande bien ce qu'il contient. Est-ce un sachet de sucre? Est-ce des herbes séchées? Est-ce un artefact? Ou est-ce l'occasion pour un Britannique de prendre le thé avec un ami de longue date? Après avoir fait cette blague, il faut passer aux tables suivantes. Il faut ouvrir la poche de thé. Je n'en aurais pas besoin. Généralement, cette étape se fait rapidement. Mais pour les besoins de la cause, je vais vous la montrer lentement.
Maintenant que je vous ai montré comment ouvrir la poche de thé à vitesse lente, voici comment l'ouvrir à la vitesse normale. Après avoir fait ceci, il faut continuer. Prochaine étape, l'eau. Eh oui, pour faire du thé, ça prend de l'eau. Parce que sans eau, on ne peut pas vivre. Et si on ne vit pas, on ne peut pas être stressé. Et si on n'est pas stressé, on ne peut pas relaxer en buvant du thé ou en prenant un bon bain chaud avec de l'eau. Eh oui, prendre un bain, c'est préparer un thé infusé à soi-même. Et prendre une douche, c'est se faire un café filtre dont nous sommes le grain. D'ailleurs, vous me faites penser, une fois j'ai rencontré quelqu'un qui ne s'était pas lavé depuis un bon moment et je lui ai dit « Amateur de café corsé? » Tout comme pour le bain, il est préférable de faire chauffer son eau avant de le boire. Par contre, je ne vous dirai pas comment faire. Vous devez le trouver vous-même. Eh oui, cette étape est comme quelqu'un qui reçoit des coups de poing sans s'y attendre. C'est l'étape surprise. Donc, après avoir fait bouillir votre eau dans une bouilloire, il faut la verser dans une tasse et non dans un verre, parce que tout comme les saisons, l'été ne va pas dans l'hiver. Mais avant, il faut bien s'assurer qu'il s'agisse d'une tasse d'eau chaude. Donc nous allons la mesurer. Et pour ça, je vais utiliser une tasse. Donc maintenant que j'ai une tasse d'eau chaude, je vais la verser dans ma tasse. Tasse d'âme. Maintenant que j'ai ma tasse d'eau chaude, il ne me reste qu'à mettre la poche de thé dans ma tasse d'eau chaude. Mais comme toute émission de cuisine qui se respecte, j'avais déjà préparé mon thé. Il est maintenant temps de savourer mon thé. Petit avertissement, si vous buvez votre thé à un étage supérieur, il ne faut pas dire en haut, parce que monter en haut est un pléonasme. Bon, c'était tout pour mon émission sur le thé. Merci d'y avoir assisté. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Et si jamais vous n'avez pas de questions, c'est que vous ne réfléchissez pas assez. D'ailleurs, nul besoin de m'écrire, car comme toute personne qui a sa propre émission, je n'ai pas de questions. Eh oui.